Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une opportunité de recrutement d'étudiants internationaux. Alors suivez-moi jusqu'à la fin et je vous montrerai les critères, les conditions d'admission, la possibilité d'une bourse ou pas. Donc pour faire cette vidéo, vous devez aller sur mon compte quebecenTête.com. Vous allez vous retrouver sur cette page. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette page, vous devez créer un compte et pour le faire, vous devez aller sur cette partie. Mais si vous avez déjà un compte, vous devez mettre votre adresse mail et votre mot de passe pour avoir accès à ces différentes formations. Je vais mettre les informations que j'ai utilisées pour créer ce compte-là, pour pouvoir vous montrer les différentes formations, comment avoir accès à ces formations, comment postuler, comment constituer son dossier, etc. Alors, une fois que vous vous connectez, vous allez vous retrouver sur cette page, une page qui montre à première vue des offres d'emploi au Québec. Ces offres d'emploi, c'est des offres d'emploi qui sont ouvertes aux étrangers, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur les offres d'emploi, mais nous allons nous concentrer sur les études. Donc, nous allons cliquer sur cette partie. Alors, quand nous venons sur la page, nous nous retrouvons ici. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a plusieurs domaines et plusieurs universités. Donc, en fonction de votre domaine et en fonction de votre niveau d'études, vous allez devoir choisir. Alors, à première vue, je vais essayer par domaine pour pouvoir filtrer. Alors, ici, vous allez voir les domaines de l'administration publique, du commerce et de la gestion. Vous allez voir qu'il y avait 8 recrutements. La mécanique d'entretien, entretien d'équipements motorisés, vous allez voir qu'il y a 21 recrutements d'étudiants, pardon. Ici, vous allez voir la technologie de l'information 20, les sciences pures et appliquées, les arts et design, ainsi de suite, les sciences de la santé, etc. etc. Donc, c'est en fonction de votre domaine que vous allez devoir choisir. Si moi, mon domaine, par exemple, c'est la santé, je vais cliquer sur la santé ici. Et déjà, vous allez voir tout ce qu'il y a comme formation, recrutement d'étudiants pour la formation en santé ou en soins infirmiers, vous allez voir. Donc, moi, je vais cliquer sur une formation en soins infirmiers, tech. Ici, vous allez voir soins infirmiers, les informations générales, la durée de la formation, le diplôme qu'il faut obtenir et le niveau. Il faut savoir que c'est un niveau collégial ici. L'étudiant obtiendra un diplôme de niveau bac. Et ici, c'est la programmation des différents entretiens, l'université ou bien le cégep qui va faire la formation. Pour en savoir plus sur le programme, vous allez cliquer ici pour en savoir plus. Les droits de scolarité, c'est combien il faut payer. C'est 0 francs pour les étudiants de nationalité française. Pour les autres étudiants, c'est de 18 000 à 12 000 $ canadiens. Et il faut savoir qu'il y a des bourses qui peuvent être appliquées. Et dans ce cadre-là, il y a la bourse d'exemption des droits de scolarité. J'en avais déjà parlé. C'est une bourse où ceux qui vont étudier au niveau collégial dans les domaines clés comme la santé ne vont rien payer. Donc voilà, ces formations sont bien évidemment comprises. Il y a également les bourses d'excellence. Donc voilà, les exigences, c'est il faut avoir 18 ans et plus, pardon. Il faut avoir effectué 12 années d'études, ce qui veut dire qu'il faut avoir, dans nos contextes, il faut avoir fait les cours primaires et avoir au minimum le niveau première. Donc,
Voilà un peu. Le français, il faut bien comprendre le français, c'est un niveau avancé. Bien évidemment, les débouchés professionnels, il y en a, donc nous n'allons pas revenir. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez accès aux différentes formations, vous allez pouvoir demander un entretien. Donc, vous cliquez sur ça, il va vous demander est-ce que vous pouvez postuler, choisir, est-ce que vous pouvez choisir la période des entretiens. Est-ce que, si oui, vous allez cliquer oui. Ensuite, il faut compléter votre profil. Votre profil, une fois que vous l'aviez créé, il faut le compléter en mettant les informations, notamment sur tout ce que vous aviez fait, vos informations personnelles et vos expériences professionnelles, bien évidemment, et les preuves qui indiquera que vous avez la capacité financière pour pouvoir payer. Ensuite, vous allez réviser le profil et puis envoyer. Donc, c'est comme ça, il faut postuler. Je vais peut-être refaire une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut créer ou bien remplir son profil. Mais déjà, on peut quand même voir rapidement à quoi ça ressemble. Pour avoir accès à son profil, vous devez cliquer sur votre nom qui sera affiché bien évidemment ici. Ensuite, vous allez cliquer sur profil. Et là, vous allez avoir les informations dont vous avez besoin. Il s'agit essentiellement des informations générales. Le profil, les informations générales, c'est nom, photo, coordonnées, langue, immigration. On va vous poser quelques questions sur vos motivations, etc. Ensuite, si vous voulez utiliser le profil travailleur, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est le profil étudiant. Vous allez pouvoir préciser votre âge, votre parcours académique et vos finances. Et on va cliquer ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous allez remplir juste quelques informations et ensuite vous allez faire mise à jour. Et voilà. Donc une fois que tout ça est fait, vous allez devoir avancer sur les différentes formations qui vous intéressent. Vous pouvez postuler à plusieurs formations. Pour cette vidéo, j'ai juste fait l'exemple avec les soins infirmiers. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Cela nous fera beaucoup chaud au cœur. Nous parlons d'immigration, d'emploi international, de bourses d'études, de développement des compétences et de comment gagner de l'argent sur Internet.